Bonsoir à tous. Bonsoir et bon sabbat. On vous l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que le bonsoir de ce soir est particulier parce que c'est un bonsoir sabbatique. D'accord? Bonsoir de sabbat. Et je suis content d'être là le sabbat puisque, pour rester dans le thème de l'Apocalypse, le simple fait que nous soyons dans le sabbat, c'est une déclaration. Nous sommes en train d'observer le jour du repos. D'accord, j'espère que nous sommes dans cette dynamique-là. Et en le faisant, nous sommes en train de lancer un message que nous avons choisi le camp de l'agneau, de ceux qui adorent le Créateur, celui qui a créé le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Nous sommes résolument dans ce clan-là. Donc, ce n'est pas simplement chômer un jour, mais c'est vraiment faire une déclaration d'appartenance au camp de l'agneau. Et j'espère qu'on place ça en perspective. Donc, bon sabbat à tout le monde. Je suis content de vous voir. Alors, je le dis pour ceux qui sont là et ceux qui sont derrière leur écran. Ils me diront, oui, mais tu ne nous vois pas. C'est vrai, je ne vous vois pas, mais en même temps, je vous vois. D'accord? Et j'espère qu'on se comprend. Je sais que vous êtes là, et qui que vous soyez, où que vous soyez, nous sommes contents de savoir que vous êtes des nôtres dans le séminaire Préparation pour la crise finale. Alors, juste avant d'entrer dans la présentation de ce soir, une question m'avait été posée. Je prendrai juste une minute pour y répondre. Quelqu'un posait la question, dans les présentations, vous avez expliqué que les éléments de l'Apocalypse étaient symboliques. Dragons, bêtes, femmes, cornes, etc., 144 000. Comment expliquer que lorsqu'il s'agit des 7 plaies, en tout cas des 7 dernières plaies, les 3 premières, ulcères, sang dans la mer et dans les sources d'eau, sont littérales et les 5 autres sont des symboles. Cela donne un sentiment d'incohérence avec la logique de l'ensemble. Alors, on ne peut pas tout expliquer dans la Bible ou dans l'Apocalypse. Ça, c'est une vérité de la palisse. Cependant, il faut bien comprendre que l'Apocalypse est un livre qui est apocalyptique par nature et qui va utiliser des symboles. Du début à la fin, il y aura beaucoup de symboles, pour des tas de raisons. Entre autres, le livre avait été destiné au départ à des églises qui existaient, d'accord? Mais l'idée, c'est que ce livre-là ne devait pas éveiller les soupçons des Romains qui avaient exilé Jean, le visionnaire, celui qui écrit le livre. Donc, le message codé était tout à fait approprié. Quand on lit le livre, on se dit, bon, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il écrit là? Est-ce que c'est un complot? Et puis quand on voit l'histoire de Bêta-corne, etc., il se dit, c'est un vieux qui radote sur une île, donc ça passe. Donc ça, c'est un des éléments socio-historiques, mais le livre est à tonalité symbolique. Cependant, ce ne sont pas tous les mots qui sont dans le livre qui sont symboliques, d'accord? Dans le cas que notre ami cite, oui, c'est vrai, on a dans les 7 plaies que nous avons examinées, on ne va pas revenir dessus, il y a des éléments qui sont utilisés avec un langage symbolique, mais pour faire allusion à des choses bien réelles. Quand les anges versent leur coupe de vin, ce n'est pas une coupe de vin, vous avez compris, qu'on trouve dans un buffet, d'accord? Mais c'est une image pour parler de plaies qui, elles, sont bien réelles, même si la Bible ne donne pas de détails. L'ulcère, d'accord? Alors, est-ce que c'est des ulcères avec des petits boutons, des moyens ou des gros? On n'en sait rien, peu importe. Il y aura un ulcère qui va frapper les hommes, et on n'a aucune raison de croire que c'est quelque chose de symbolique, mais c'est une vérité. Ils seront frappés dans leur chair, d'accord? Et puis, d'autres sont d'une nature légèrement différente. On va avoir les ténèbres qui vont frapper le soleil, mais il va verser sa coupe sur la terre. Donc là, c'est quelque chose qui est dans la portée ou dans la nature différente. Donc, il ne faut pas être choqué que dans un même texte, il puisse y avoir des éléments symboliques et d'autres qui sont littéraux. Par exemple, je vais donner juste un exemple. Dans la Bible, on va vous dire que le ciel va se retirer comme un livre qu'on ouvre. C'est une image, mais qui parle de quelque chose de bien réel. On a examiné, vous vous rappelez, dans Apocalypse 7, on a parlé des 144 000 et on les a retrouvés dans le chapitre 14. Je prends juste cet exemple-là pour terminer l'explication rapide. Elle est partielle puisque, comme je vous ai dit, personne ne peut prétendre être Dieu et expliquer les sciences divines. Mais voilà ce que, au moins, je peux donner comme élément d'explication, un des maillons de la chaîne. Dans Apocalypse 14, on nous parle de ce groupe de personnes, des 144 000, et au verset 4, on nous dit « Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés
avec des femmes, car ils sont vierges. On a étudié ça, on a vu que c'est symbolique, d'accord? Ils suivent l'agneau partout où il va, d'accord? Jésus, c'est l'agneau, mais ce n'est pas un mouton, d'accord? On a compris cela, c'est un symbole. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes. Ça, c'est symbolique ou pas? Là, on parle de choses bien réelles. Ils ont été rachetés d'entre les hommes. Ce n'est pas un symbole, c'est une déclaration qui dit que nous sommes rachetés parmi les hommes, d'accord? Comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne fut plus trouvé de mensonge. C'est bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils ne pratiquent pas le mensonge dans leur enseignement, dans ce qu'ils croient. Donc, il peut y avoir des éléments qui soient symboliques et d'autres littéraux, d'autres qui aient une portée universelle, d'autres qui auront une portée plus limitée. Ça fait partie de la littérature apocalyptique. L'essentiel, c'est de nous assurer que nous ne soyons pas touchés par les 7 dernières plaies. Vous vous rappelez le groupe qui était concerné par les 7 dernières plaies? J'espère que c'est encore dans votre mémoire. Ce sont ceux qui ont reçu la marque de la bête. Ce sont ces personnes-là qui reçoivent les 7 dernières plaies dont nous avons parlé dernièrement. Alors, ce soir, la présentation sera différente de ce que nous avons eu les soirs précédents. La présentation de ce soir se fera en 3 parties. D'accord? Dans la première partie, je vais examiner avec vous rapidement certaines portions du livre de l'Apocalypse qu'on n'a pas eu le temps de voir très rapidement. Et dans un deuxième temps, je voudrais que nous puissions comprendre ce que Dieu, à travers la Bible, nous dit par rapport à tout ce qu'on a étudié. Qu'est-ce qu'il nous dit? Et dans un troisième temps, j'aimerais parler de nous. Parce que ce qui m'importe en réalité, ce n'est pas que nous ressortions d'ici avec la tête bien pleine, mais que nous puissions nous dire, fort de ce que nous avons entendu, fort de ce que Dieu nous a communiqué à travers sa parole, qu'en est-il de moi aujourd'hui, ici, en Martinique ou ailleurs, là où vous êtes? Et je voudrais consacrer cette troisième partie, donc, à nous-mêmes. Alors, peut-être que certains d'entre vous se disent, mais j'arrive pas à croire que nous sommes déjà arrivés au bout. C'est la dernière présentation ce soir. Alors, que je corrige. Ce n'est pas la dernière présentation, dans la mesure où, même après le séminaire, nous continuerons d'ouvrir la Bible. Pas vrai? Il ne faut pas dire, le pasteur a terminé. C'est terminé aujourd'hui, donc on va ranger la Bible aux oubliettes. On va lui permettre de prendre la poussière. Les ravins vont lire la Bible à notre place. Non, on devra toujours continuer à être dans cette dynamique d'étude, plonger les regards dans la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas parce que ce soir, c'est la dernière présentation sous cette forme que nous arrivons à la fin de notre démarche d'étude. D'accord? Alors, ce soir, première partie, donc je vous ai dit que ce sera différent des autres soirs, mais nous serons toujours dans le texte biblique. Dans Apocalypse 7, plongeons dedans, tout de suite. Vous avez compris que nous n'avons pas tout examiné au cours de ces 6 ou 7 séances. Nous avons mis le doigt sur les points importants, mais il y a encore beaucoup de choses dans l'Apocalypse qu'on aurait pu considérer de manière plus détaillée. Dans Apocalypse chapitre 7, on a eu l'occasion d'examiner des portions, mais je voudrais voir avec vous à partir du verset 9. Donc, dans les versets qui précèdent, on nous parle des 144 000, d'accord, avec les tribus, on a déjà vu cela. Et au verset 9, suivez avec moi et voyez ce qui est dit ici. D'accord, on ne va pas s'apesantir, mais je crois que ça vaut la peine d'être mentionné. Après cela, je regardais et voici, il y avait quoi? Dites-moi. Une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient où? Devant le trône et devant l'agneau revêtu de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Arrêtons-nous là juste un instant. Ce qui est intéressant, c'est que dans les versets avant, Jean nous parle des 144 000, d'accord? Ce sont ceux qui ne doivent pas être touchés parce que Dieu voudrait d'abord les marquer de son sceau, d'accord? Vous vous rappelez, nous avons déjà vu cela. Et puis après, on nous parle d'une grande foule. Il y a, pour faire bref, beaucoup de raisons de croire que les 144 000 et la grande foule font allusion à la même famille. En fait, les 144 000 sont ceux qui ne sont pas encore parvenus à la fin. Ils sont encore en train de dire, de se poser des questions jusqu'à quand. Ils sont là devant l'avenir qui les attend. Ils sont sur le point d'être marqués du sceau, du front, sur leur front, serviteurs de Dieu qui sont marqués. Et puis là, la grande foule, il y a une différence avec les 144 000. Les 144 000, ils sont là en train de traverser la tribulation, ils s'avancent vers la victoire, mais la grande foule se tient où? Dites-moi ça bien.
la grande foule que personne ne pouvait compter, ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau. Ça veut dire qu'ils sont déjà devant le trône. Donc là, on est déjà dans une autre phase. Ça, c'est le peuple de Dieu victorieux, d'accord? La grande foule, ils se retrouvent, ceux qui la composent, ils se retrouvent donc devant le trône et devant l'agneau. Ils ont déjà traversé la grande tribulation, alors que le premier groupe, les 144 000 dont on a parlé, qui font allusion à la même famille, d'accord? Ils sont présentés sous des appellations différentes. Ils attendaient de recevoir le sceau de Dieu. La grande foule n'est plus dans cette attente-là, d'accord? Elle est déjà devant le trône et devant l'agneau. Vous savez, ce qui est intéressant, quand on lit l'Apocalypse, c'est de se dire, il y a un moment où il y aura des tribulations, il y aura des persécutions. Est-ce que vous savez cela? On a pris le temps d'étudier dans l'Apocalypse, il y aura des moments difficiles. Le dragon va faire la guerre au reste de la postérité de la femme. Vous vous rappelez cela? Apocalypse 12. Donc, on sait qu'il y aura des moments difficiles. Il y en a eu et il y en aura encore. Mais au-delà de la grande crise finale qu'il y aura sur fond de conflit entre le bien et le mal, nous savons où nous allons et nous savons à la lumière de la révélation biblique qu'un jour, si nous persévérons, nous allons nous retrouver devant le trône et devant l'agneau, et je dis amen à cela. C'est ça l'histoire. Il faut voir au-delà, il faut réaliser ce que Dieu voudrait nous faire voir. Nous allons nous retrouver un jour dans cette grande foule qui est devant le trône et devant l'agneau. Et un détail qui, j'espère, ne vous a pas échappé, on dit à propos de cette foule qu'elle est comment? Une foule, une grande foule que personne ne pouvait compter. Ça veut dire qu'il y aura du monde. Ça veut dire qu'il y aura du monde. Que Dieu rassemble un peuple. Alors, le texte ne dit pas combien, mais c'est une grande foule que personne ne pouvait compter. Et vous savez ce qui m'a... Je relisais le texte cet après-midi, et je me suis dit, waouh, mais finalement, quand je relis cela, je lis, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Et puis ensuite, ils disent quoi? De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. En d'autres termes, il y aura des Martiniquais dedans. Mais bien sûr, puisque c'est toute nation, tout peuple, toute langue. Ça veut dire que moi qui suis ici, dans cette petite île de la Caraïbe, je sais que la grande foule rassemble des personnes de tous horizons. Donc je n'ai aucune espèce de complexe à avoir. Dans la grande foule, il y a des gens qui me ressemblent. Dans la grande foule, il y a des gens de chez nous, il y a des gens d'ailleurs. C'est une grande foule qui rassemble des personnes d'horizons divers, mais ils sont réunis par un élément. Quel élément? Ils sont réunis parce qu'ils appartiennent à qui? Ils appartiennent à l'agneau. D'ailleurs, regardez le reste du texte au verset 10. Et ils criaient d'une voix forte, donc tous ceux, noirs et blancs, tous ceux qui sont rassemblés dans cette grande foule, ils criaient en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et les vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force, soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et puis il y a une question qui est posée après. Je trouve ça extraordinaire. La question est posée au verset 13, et l'un des vieillards, on a dit que les 24 vieillards représentent l'humanité tout entière, c'est 12 et 12, mais on ne reviendra pas sur cela. L'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où sont-ils venus? Alors, ils sont devant l'agneau, ils louent le Seigneur, ils unissent leur voix pour célébrer le grand Dieu, et on pose la question, qui sont-ils? Et le verset 14 répond à la question, je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Donc, ce sont ceux qui, à l'époque, on les appelait les 144 000. Ce sont ceux qui ont traversé la grande tribulation. Et ils ont fait quoi? Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis. Dans quoi? C'est là où j'ai eu un problème en lisant le texte. Comment peut-on blanchir ses vêtements dans du sang? Quand on trempe un vêtement dans du sang, on le tâche, pas vrai? Sauf qu'avec Dieu, je répète, on n'est pas dans la logique, on est dans le théologique. Ça veut dire que ce que le texte est en train de nous dire, c'est que la victoire appartient à ceux qui reconnaissent
qu'il n'existe en réalité, que leur avenir ne dépend que du sacrifice de Jésus. C'est le sang de l'agneau versé sur la croix du calvaire qui leur permet de crier victoire. Et ils ont le droit de se tenir devant l'agneau parce qu'ils ont symboliquement lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Ça veut dire que ce qui les revêt, le vêtement dont ils sont vêtus, c'est la justice du Christ. Ils sont justifiés, ils sont acceptés devant Dieu parce que le sacrifice, le sang de Jésus les a lavés de leurs péchés. Ce n'est pas logique humainement, mais le sang de Jésus a un pouvoir détergent extraordinaire sur le péché. Le péché ne résiste pas à la puissance du sang de Jésus. Et c'est pourquoi le texte dit, ils sont là célébrant le Seigneur parce qu'ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Et il précise, là encore, on n'a même pas pris le temps de s'arrêter sur cela, mais avançons un petit peu. Regardez ce qui est dit ici. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et ils le servent le matin seulement, jour et nuit dans son temple. Ça veut dire que quand on a accepté le sacrifice de l'agneau, on est dans la louange permanente. On sert le Seigneur en tout temps. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente avec eux. Et puis, là encore, il y a un détail qui est donné. Ils n'auront, au verset 16, ils n'auront plus faim. Ils n'auront plus soif. Et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Alors, je vous ai précisé que le livre de l'Apocalypse n'a pas été écrit de manière chronologique. Ce n'est pas parce que ce qui est au chapitre 7 vient avant ce qui est au chapitre 12 qu'il faut le voir dans un ordre chronologique. D'accord? Ça, c'est juste pour information. Mais chose intéressante, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ne les frappera point ni aucune chaleur. On a l'impression que ce qui frappe les autres, vous vous rappelez les 7 dernières plaies? Il y a le soleil qui va les brûler, il y a l'ulcère. En fait, tout ce qui va tomber sur les méchants, eh bien, Dieu va épargner son peuple de ce genre de plaie. Donc, Dieu précise, ils n'auront plus faim. Pourquoi? Qu'est-ce que la bête avait fait? Je fouille dans votre mémoire, là. La bête avait dit, si vous ne recevez pas la marque, que va-t-il vous arriver? Vous allez mourir de faim, puisque vous ne pourrez ni acheter, ni vendre. Mais Dieu dit, pas inquiétez qu'aux autres. Enfin, il a dit ça en français. Mais il a dit quoi? Vous pourrez manger, vous pourrez boire, vous n'aurez pas soif, vous n'aurez pas faim. D'accord? Parce que c'est moi qui pourvois. Dieu pourvoira à tous les besoins de son peuple. Par contre, les méchants, eux, ils auront faim, soif. Ils vont se rendre compte que la bête et sa marque ne sont d'aucun secours. Et le berger, justement, l'agneau, au verset 17, l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira où est-ce? Aux sources des eaux de la vie. Vous vous rappelez que les méchants ont eu du mal avec l'eau? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Vous ne vous rappelez pas? La deuxième plaie. La deuxième des dernières plaies. Du sang qui se retrouve dans la mer et dans les sources d'eau. D'accord? On ne peut pas boire dans ces conditions-là. Mais Dieu va les conduire dans les sources de l'eau de la vie. Ça veut dire que si on n'a pas compris après ça qu'il vaut mieux être du côté de l'agneau, eh bien c'est qu'on n'a rien compris. Du côté de l'agneau, c'est le côté vainqueur. Ceux qui sont du côté de la bête ont l'illusion. C'est l'illusion qu'on peut gagner parce qu'on aura à boire et à manger, on pourra acheter, on pourra vendre, on aura la protection du monde politique, du monde religieux. Or, le texte de l'Apocalypse n'a qu'un message à nous faire parvenir. Restez du côté de l'agneau parce que le côté de l'agneau, c'est le côté vainqueur. L'agneau a remporté la victoire et les membres de sa famille, les disciples de l'agneau, ont vaincu par le sang de l'agneau. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Apocalypse. Donc, tout cela, c'est une invitation à rester prêt jusqu'au retour de Jésus. Et c'est la raison pour laquelle le sceau est indispensable. Le sceau de Dieu dont on parle dans l'Apocalypse 7, comme son nom l'indique, va sceller le caractère, le choix des disciples de l'agneau. Quelqu'un m'a posé la question, il m'a dit, est-ce que, à ce moment-là, est-ce que vraiment, je ne vais pas avoir envie de glisser? Parfois, j'ai des tentations, j'ai des mauvaises pensées, etc. Est-ce que je pourrais tenir debout? C'est le genre d'inquiétude qu'il ne faut pas avoir. Parce que si vous commencez à vous inquiéter là-dessus, ça veut dire que vous mettez en doute la présence de l'agneau à vos côtés. Personne ne peut tenir debout tout seul. Autant le dire clairement. Personne, ni vous ni moi, nous ne pouvons tenir debout tout seul. Même si nous sommes à l'église depuis 50 ans, même si nous connaissons tous les cantiques, toute la Bible par cœur, la seule personne qui peut nous permettre de tenir debout, c'est l'agneau,
c'est le sacrifice de Jésus et c'est les promesses qu'il a faites d'être à nos côtés tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ça qui nous permettra de tenir debout. Donc, lorsque le Seigneur nous met son sceau, ça veut dire qu'il a scellé. Personne ne peut ouvrir. On sera scellé, on ne va pas vaciller, on ne va pas changer d'avis. Pas parce qu'on a perdu la liberté, mais parce que Dieu connaît notre cœur et il sait que nous lui appartenons. Nous avons fait un choix et nous n'avons aucune raison de revenir sur ce choix-là. Et je trouve ça extraordinaire. Et il y a un détail, avant de passer à une autre portion du texte que j'ai trouvé extraordinaire, c'est lorsque le texte dit à la fin du verset 17, « Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Qui ici n'a jamais pleuré? Ne levez pas la main, ce sera votre premier mensonge, d'accord? On a tous déjà pleuré. Parfois c'est dur, parfois c'est terrible, parfois on pleure parce qu'on a l'impression que tous les problèmes de la planète se sont donné rendez-vous sur notre tête. Et on pleure. Mais quand je lis l'Apocalypse, c'est que je vois ce que l'agneau a comme projet. À la fin, il dit, il nous conduira aux sources d'eau de la vie et il essuiera toute larme de nos yeux. Ce verset-là, cette phrase-là, on va la retrouver dans Apocalypse 21. Vous vous rappelez, lorsque le texte dit, la nouvelle Jérusalem descendra et il n'y aura plus, il essuiera toute larme de leurs yeux et il n'y aura plus ni pleurs, ni cris, ni douleur, car toutes ces choses-là auront disparu. Donc nous sommes dans cette dynamique-là, d'accord? Nous serons avec le Seigneur, les larmes auront été effacées. Nous n'aurons aucune raison de pleurer. Et cela, c'est extraordinaire de savoir que tout cela nous conduit au retour de Jésus. Dans le retour de Jésus, au chapitre 22, j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi dans le chapitre 22 d'Apocalypse. C'est le dernier chapitre du livre de l'Apocalypse, c'était le dernier chapitre de la Bible également. Apocalypse 22. Nous avons déjà examiné certaines portions. Ce soir, je voudrais juste examiner 2 ou 3 versets avec vous, puisque c'est un des plus beaux chapitres de l'Apocalypse. C'est là où on apprend qu'on va se retrouver dans la nouvelle ville et qu'il y aura l'arbre qui porte des fruits et des feuilles pour la guérison des nations. Nous avons déjà expliqué ça la dernière fois. Et puis, dans le chapitre 22, au verset 12 et suivant, j'apprends ceci. Et voilà comment l'affaire se termine. Voici, je viens bientôt. Qui c'est qui parle là? C'est l'agneau, c'est Jésus, d'accord? Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. J'aime ce verset-là. Vous savez pourquoi? Parce que le monde d'aujourd'hui est injuste. Il y a des gens, peut-être même là où vous travaillez, il y a des gens, plus ils font des bêtises, plus on les promotionne. Plus ils sont tricheurs, plus ils sont mis devant, plus les gens les aiment. Parfois, on a l'impression que ce sont tous ceux qui font le mal qui fleurissent. J'ai déjà lu ça quelque part. Vous aussi d'ailleurs. On a l'impression que le mal est récompensé. Puis ceux qui veulent faire le bien, c'est eux qui apprennent faire. Et parfois, vous versez des larmes par rapport à cela. Mais quand je lis ça, je suis rassuré parce que le texte dit que l'agneau dit « Je viens bientôt, ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » On ne pourra pas couillonner le Seigneur. J'étais là, sage comme une image. J'avais l'impression, quand les gens me regardaient, que j'étais un ange. J'étais venu du ciel directement. Sauf que la personne qui vit avec moi, chez moi, 24 heures sur 24, me connaît. Et derrière mon beau sourire, en train de chanter, de prêcher, de réciter, je bats ma femme à la maison. Mais je chante bien, ténor, c'est ça? Et je bats ma femme en basse. D'accord? À un certain moment, il faut pouvoir se poser des vraies questions et se dire, est-ce que je suis en train de me tromper moi-même ou de vivre dans une illusion que la Bible ne peut pas soutenir? Le Seigneur revient pour donner à chacun selon ses œuvres. Donc vous pouvez tromper le monde entier, mais vous ne pouvez pas tromper Dieu. À un moment, vous devrez rendre des comptes pour ce que vous êtes, pour ce que vous faites. Et ça, c'est clairement indiqué dans la parole de Dieu. Poursuivons, parce qu'il y a encore des choses à voir. Je suis l'alpha et l'oméga. Ça vous dit rien, ça? On avait vu ça au tout début. Je suis l'alpha et l'oméga. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? En fait, il est en train de dire clairement, comme au début du livre, alors qu'on arrive à la conclusion, il rappelle en fait qu'il est le maître de l'histoire. Il est là du début jusqu'à la fin. Alors quand on dit jusqu'à la fin, c'est pour nous, parce que Dieu n'a ni commencement ni fin. D'accord? Mais c'est une manière de dire qu'il est là, par là, à gauche vous allez le voir, à droite vous allez le voir, il est partout, il est là, il est maître du temps, il est dans une éternité sans fin. Alors ça c'est la réalité telle que la Bible la présente. Mais la vraie question qui se pose,
c'est dans le royaume. Lorsque Jésus reviendra, c'est biblique. Jésus reviendra, il va prendre au ciel avec lui ceux qui lui appartiennent, les disciples de l'agneau, ceux qui ont marché avec lui, ceux qui ne se sont pas souillés symboliquement, ceux qui n'ont pas trahi la vérité. Mais la question qui se pose, c'est qui c'est qui va entrer et puis qui c'est qui va rester dehors. Vous savez qu'il y a des endroits pour entrer, il faut présenter un billet, un ticket, il faut présenter patte blanche, il faut montrer un code, il faut montrer quelque chose pour entrer. Il y a des gens qui essaient d'entrer des endroits et puis finalement ils sont refoulés parce qu'ils ne sont pas qualifiés pour entrer. Mais le texte d'Apocalypse me permet de savoir qui va rentrer et qui va rester dehors. Parfois, il y a des gens qui rentrent parce qu'ils savent bien jouer des coudes. Je vais pousser les gens, je vais le balancer sur le côté et puis je vais venir devant. Vous n'avez jamais vu ça quand vous êtes dans une file d'attente à la sécurité sociale, et nous prions pour tous ceux qui travaillent dans cette institution, bien entendu, mais parfois, on est dans une file d'attente de 3 km. Et puis quelqu'un sort, d'où il sort, marche, passe devant et puis s'infiltre dans la queue. Vous n'avez jamais vu ça? Ce sont des choses que vos yeux n'ont point vues et que vos oreilles n'ont point entendues. Donc je vous révèle quelque chose, d'accord? Et parfois la frustration monte et les hormones commencent à danser dans vos veines et vous avez envie de dire des mots que vous avez enterrés dans l'eau du baptême mais qui remontent bizarrement à la surface. À ces moments-là, il faut se rappeler que la Bible nous dit déjà qui va rentrer et qui ne va pas rentrer. Lisons le texte pour nous-mêmes. Dans Apocalypse 22, nous sommes au verset 14. Le texte dit ceci. Heureux, ça c'est une béatitude, hein? On l'a déjà dit, makarios en grec. Heureux, il y a 7 béatitudes dans l'Apocalypse. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que 7 bénédictions, hein, d'accord? Le chiffre 7 est symbolique, c'est comme les églises. Il y a 7 églises parce que dans l'Apocalypse, le symbole du chiffre 7 est retenu. Mais il y avait beaucoup plus que 7 églises. Hein? Il y avait Pergame, Sardes, et puis il y avait l'église de Troas, etc. Mais pour les besoins de l'Apocalypse, on retient le chiffre 7. Le texte dit, heureux ceux qui font quoi? Ceux qui lavent leur robe. Vous vous rappelez qu'on a vu ça tout à l'heure? Heureux ceux qui lavent leur robe. Alors, on est dans le symbole, hein? Parce que je n'ai pas de robe. D'accord? Heureusement d'ailleurs, d'accord? Je n'ai pas de robe. Ça veut dire quoi? Je ne vais pas entrer? Il n'y a que les femmes qui vont entrer finalement. Puisqu'il faut être enrobé, il faut être... Alors finalement, qu'est-ce que le texte est en train de nous dire? Heureux ceux qui lavent leur robe. Ce qu'on a vu tout à l'heure nous éclaire. L'idée de laver sa robe, c'est quoi? Ce n'est pas d'aller à la laverie, ce n'est pas de chercher la lessive la plus impressionnante, non. L'idée, c'est de reconnaître la valeur du sacrifice de Jésus. Le sang de Jésus peut me purifier de tout péché. Je ne suis pas digne moi-même. Je ne peux pas venir et dire parce que je suis pasteur, je suis meilleur que quiconque. Non, si je n'ai pas lavé mon vêtement dans le sang de Jésus, eh bien, je ne m'appuie que sur ma propre sagesse et cela ne peut pas me permettre d'entrer dans le royaume des cieux. Le texte dit « Heureux ceux qui lavent leur robe ». Dans d'autres versions, ils disent même « Ceux qui gardent les commandements ». Le texte dit « Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » Donc pour entrer, on ne peut pas enjamber des fenêtres, on ne peut pas creuser un souterrain. Pour entrer, il faut avoir fait quoi? Laver sa robe, accepter le sacrifice de Jésus, reconnaître la valeur de l'agneau, lui donner la première place. Et à ce moment-là, j'ai le droit à l'arbre de vie et j'ai le droit d'entrer par les portes de la vie. Voilà comment on entre. Par contre, au verset 15, on me dit qui c'est qui ne va pas rentrer. Dehors les chiens. Vous avez déjà vu des gens qui traitent les gens de chiens? Là, on ne parle pas d'animaux, hein? On n'est pas en train de dire dehors les chiens, puis les chats et les oiseaux peuvent entrer. Ce n'est pas de ça dont il est question ici. Dehors les chiens. Dans la Bible, les chiens sont souvent utilisés, l'expression est utilisée au-delà de l'animal, mais le symbole est utilisé pour décrire les choses qui ne sont pas saintes. Matthieu 7, verset 6, Philippiens 3, verset 2. Il y a d'autres textes qu'on peut citer dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Tous ceux qui pratiquent ce qui est contraire à l'évangile éternel, ces gens-là sont dehors. Ils ne peuvent pas entrer. Ils n'ont pas lavé leur robe dans le sang de l'agneau. C'est ce sang-là qui purifie. Je ne peux pas venir en disant, Seigneur, j'ai trouvé une lessive extraordinaire. Avec de l'eau de Javel, je serai purifié. Non! Nous ne pouvons pas, par nos propres moyens, nous qualifier pour le ciel. Par contre, le sang de Jésus nous permet d'avoir accès à l'arbre de vie et de pouvoir entrer
dans ce royaume, par la porte, dans la ville que le Seigneur a préparée pour nous. Et il dit bien, dans le verset 15, dehors les chiens. Donc, on comprend bien que c'est une image, d'accord? Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Juste un mot là-dessus. Vous avez remarqué qu'il est bien dit dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres. La liste n'est pas exhaustive, hein, d'accord, soyons clairs. Et tous ceux donc, qui pratiquent les œuvres des ténèbres et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Pourquoi est-ce qu'on précise le mensonge? Rappelez-vous dans Apocalypse 12, on avait précisé que le diable, il a une caractéristique, c'est le père des mensonges, du mensonge, c'est l'accusateur des frères, c'est lui qui ment sur nous parce qu'il essaie de nous faire passer pour qui nous ne sommes pas. Je ne suis pas n'importe qui parce qu'à travers Jésus, j'ai une valeur inestimable. Et à travers Jésus, Dieu me voit comme quelqu'un qui peut entrer dans son royaume. Or, le diable nous accuse. Donc, ceux qui pratiquent et aiment le mensonge sont ceux qui ne sont pas vrais, ceux qui ne sont pas authentiques. Ça existe. Hein. Vous savez qu'il y a des gens que vous les voyez là, ils vous font un grand sourire, pas ici, hein, dans des pays étrangers. Et puis, quand vous avez tourné le dos, eh bien, ils vous enfoncent le poignard dans le dos. Écrivez ça, parce que vous n'avez jamais entendu ça. Ce sont des choses qui arrivent loin, loin, loin d'ici. Des gens qui ont un double visage, grand sourire. Ils vous font des compliments. Et puis, 5 kilomètres plus loin, ils vous assassinent avec une langue filée. C'est français ça, filet? Ou aiguisé, qu'on dit, d'accord? Aiguisé, d'accord? Une langue aiguisée qui va couper, racher. Vous avez compris qu'en réalité, on peut pratiquer le mensonge, on peut être dans la famille du dragon parce qu'on mène double vie. On a une apparence, mais on n'a pas la vie qui démontre ce qui devrait accompagner cette apparence. Et puis, à la fin de cette portion du texte, il est dit ceci, au verset 17, « Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif. » Vous vous rappelez qu'on a dit qu'ils n'auront pas soif, ils n'auront pas faim? Ils n'auront pas faim parce qu'au début du chapitre 22, il y a les fruits de l'arbre, d'accord? Il n'y a pas de problème. Et puis le Seigneur est là, on n'a pas faim, on n'est pas dans le besoin. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Gratuitement. Ce n'est pas une bonne nouvelle, ça, de savoir que gratuitement, nous pouvons recevoir l'eau de la vie que le Seigneur veut nous donner. Il y a tellement de gens qui ont soif. De quoi avez-vous soif? Il y a des gens qui ont soif de vengeance. Il y a des gens qui ont soif de célébrité. Il y a des gens qui ont soif de toutes sortes de choses. Certains ont même soif d'eux-mêmes. Il y a des gens qui sont amoureux d'eux-mêmes. Ils sont fascinés par leur personne. Sauf que le Christ est prêt à étancher la soif de vraie vie. Il y a des gens qui ont besoin d'une vraie vie, qui ont besoin d'être aimés, qui ont besoin de trouver la vie avec un V majuscule. Et cette vie-là ne se trouve que dans le Seigneur Jésus. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile éternel. Et le chapitre 22 dit quelque chose qui devrait nous rassurer. Dit ici, au verset 18 et 19, « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans le livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Quelle meilleure conclusion au livre que de dire, viens, Seigneur Jésus, viens. Nous avons besoin de te recevoir, nous avons besoin de vivre l'éternité avec toi. Nous voulons voir l'agneau. Et le texte d'Apocalypse 22, notamment le chapitre 22, est ponctué de ce « viens, je viens, viens, je viens ». C'est un refrain dans le chapitre 22 et c'est ça justement qui termine le livre. On est dans la portion de l'histoire où notre objectif c'est plus de dire « mais viens Seigneur Jésus » parce qu'on n'a pas peur. On n'a pas peur de cette dernière plaie, on n'a pas peur du dragon ni de la bête, parce que nous sommes résolument du côté de l'agneau, et on sait qu'à la fin de l'histoire, c'est l'agneau qui gagne. Par conséquent, je peux dire, viens Seigneur Jésus, si le Seigneur venait ce soir. Aurions-nous la tentation de dire, Seigneur, est-ce que tu peux nous donner encore une semaine? Parce qu'il y a des choses là que j'ai besoin de régler, il y a certaines choses qu'il faut que j'arrête de faire,
Ou est-ce que maintenant nous serions prêts à dire, viens Seigneur Jésus, parce que nous sommes habités par l'agneau, par ses promesses, par l'idée de vivre avec lui pour l'éternité? Alors Dieu nous lance un appel, ce qui me permet d'entrer dans la deuxième partie. Dieu nous lance un appel à tous ceux qui n'ont pas encore fait alliance avec l'agneau. Parce que je lis le livre, je découvre la beauté du projet de l'agneau, mais si je connais toutes ces choses et que je ne suis pas engagé avec l'agneau, je suis une cymbale qui retentit. On ne peut pas appartenir au camp de l'agneau si on ne s'engage pas avec l'agneau. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Si je veux appartenir au camp de l'agneau, je dois faire alliance avec l'agneau. Si je ne m'engage pas avec lui, j'ai beau aimer l'église, aimer les chants, aimer la musique, aimer l'ambiance de l'église, j'ai beau aimer tout cela, si je n'accepte pas l'invitation de l'agneau qui me dit, viens, ne pratique pas le mensonge, ne pratique pas les œuvres des ténèbres, laisse-moi te donner un vêtement blanc parce que tu l'auras lavé dans le sang de l'agneau. Les gens ne vont pas comprendre puisqu'ils vont te dire que tu es avec Jésus, le sacrifice de Jésus. Ça, c'est des histoires pour les enfants. Ça ne compte pas. Viens faire autre chose. Mais nous avons compris et par conséquent, suivre Jésus dans l'obéissance, dans le baptême, dans la grâce, dans le sabbat, jusqu'au bout, je suis Jésus, je veux la victoire de l'agneau et j'accepte l'invitation de l'agneau. J'ai accepté l'invitation de l'agneau et je ne voudrais que personne, ni rien dans cette vie, ne m'empêche d'avancer et d'aller jusqu'au bout. Alors justement, l'appel que Dieu nous lance à nous, on peut le voir à travers notamment ce qu'il dit dans une des 7 églises qui correspond à cette portion de l'histoire. On n'a pas étudié cette phase-là, mais ce n'est pas grave. Dans une des églises qui s'appelle Laodicée, qui était une ville riche. Si vous lisez dans Apocalypse 3, vous le verrez en détail. Mais je voudrais juste mettre l'accent sur certains éléments. Laodicée, c'était une ville riche, prospère, fière. Et cela se retrouvait aussi dans l'église de Laodicée, qui était une vraie église. Je rappelle que ce sont de vraies églises auxquelles ces courriers sont adressés. Et cette église-là de Laodicée représente, dans la symbolique apocalyptique, l'église des derniers temps. Une église qui peut être fière de ses institutions, de ses doctrines, de ses accomplissements. Et pourtant, Jésus lui adresse un message clair. Laodicée, c'est cette église qui tourne les yeux pour ne pas regarder. Vous savez, comme dans certaines églises, certaines personnes entendent des sermons et disent « Ah, ouais, pasteur, oui, répète ça encore. C'est bien, il faut qu'ils entendent. On ne le prend pas pour soi-même, mais il faut que ça soit pour les autres. Ouais, mais qu'espère qu'ils entendent. J'espère qu'elle a entendu ce que le pasteur a dit. J'espère qu'elle a entendu. Laodicée, c'est cela. C'est toujours voir que les autres ont besoin et ne pas être conscient de son propre besoin. Vous savez ce qu'on dit souvent, le pire des malades, c'est celui qui ignore qu'il est malade. Parce que quand on sait qu'on est malade, on peut être tenté de chercher un médicament. Alors, le message de Laodicée représente un message adressé à l'Église des temps de la fin. Et vous et moi, nous ferions bien de prêter attention à ce message-là, individuellement et collectivement, sans regarder son prochain. Je n'ai pas besoin de savoir si le frère a reçu le message ou pas. Moi, est-ce que je l'ai reçu? Est-ce que ce que Dieu dit là, je l'ai compris, je l'ai accepté pour moi? Laodicée, c'est ça. C'est croire qu'on est alors qu'on n'est pas. Vous savez, il y a des gens qui font croire certaines choses. Et on est dans un monde qui est un monde d'illusions. On peut vous vendre toutes sortes de maquillage, vous êtes métamorphosé si vous mettez la poudre et les choses suffisamment bien. On ne peut même pas vous reconnaître. Vous devenez beau, voire même très beau, avec tous les outils qu'il faut. Il y a même des vêtements qui vous font paraître ce que vous n'êtes pas en réalité. Il y a toutes sortes d'artifices qu'on peut avoir. Là, il est question d'être et non pas de paraître. Mais le message de la Odyssée est positif. Parce que l'idée, ce n'est pas de dire, voilà, tu es mauvais, tu es ceci, c'est, voilà ce que tu es, mais je t'invite à venir parce que tu peux changer. Et regardez ce qui est dit à la Odyssée. Le message, en fait, il s'adresse à tous ceux qui sont dans une vie spirituelle qui n'a pas de substance réelle. Jésus dit qu'il nous connaît. Prenons un petit moment et faisons un petit crochet rapide dans Apocalypse 3. On va parler de choses réelles. Là, il est dit, à propos de la Odyssée, au verset 15. Regardez ce qu'il est dit, Apocalypse 3, verset 15. Je connais tes œuvres. Quand vous entendez ça, ça vous réjouit ou ça vous fait peur? Ça peut être l'un ou l'autre. Hein. Je connais tes œuvres. Ça sonne positif ou négatif? Ça peut être l'un ou l'autre. Hein. Je connais tes œuvres. Ça veut dire que je pensais que je me cachais, mais
Dieu me dit, je connais tes œuvres, je connais tes œuvres. Mais en fait, ça peut être une bonne nouvelle. Heureusement que Dieu connaît mes œuvres parce qu'il peut me lancer un appel à la repentance. Il peut me tendre la main pour me dire, sors de là, je connais tes œuvres. On ne peut rien cacher à Dieu, même la nuit, Dieu voit. Rien n'échappe au regard de Dieu. Et il dit, non seulement qu'il connaît nos œuvres, il dit, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Tiède. Alors tout ça est lié à l'histoire de la ville. Il y avait de l'eau qui arrivait à la ville, qui était chaude au départ, mais qui arrivait tiède par rapport à tout le parcours qu'elle avait fait. C'est ça, cette idée-là. On est à l'église, mais on est tiède. On nous demande de prier, mais on est là, on attend que quelqu'un d'autre le fasse. On regarde, on veut sortir, partager la parole, mais en même temps, on a une sorte de paralysie qui nous saisit. On est endormi, on vient à l'église, on est là, on donne une petite offrande de temps en temps, on chante la première strophe du cantique, et puis après, on s'arrête. Oui, je ne parle pas de vous, bien entendu, mais les gens qui sont dans cette dynamique-là de Laodicée sont là sans être là. On a l'apparence, mais on renie ce qui en fait la force, la tiédeur, c'est ça, c'est le compromis. Je suis là, mais je ne suis pas là. Or, Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir deux maîtres. C'est soit on est avec l'un, soit on est avec l'autre. On ne peut pas servir deux maîtres. Et puis, Jésus dit à Laodicée, tu te crois riche, verset 17. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. Ça, c'est une illusion. Laodicée, d'après certains historiens, était aussi un centre bancaire. La ville avait réussi d'ailleurs à déteindre sur l'église parce que l'église croyait qu'elle était riche. Et on est riche, on a tellement d'instruments à l'église, on a des gens qui chantent, on a des prédicateurs en grand nombre, on a toutes sortes de choses, on est riche. D'après nous, on est riche. Les gens veulent même nous regarder avec admiration parce que nous avons beaucoup de choses. Mais je pose une question. Les gens veulent-ils nous imiter parce que nous sommes des enfants de Dieu? Ou alors sommes-nous, nous, en train de vouloir imiter les autres parce que tout en prétendant être dans le camp de l'agneau, nos yeux sont fixés avec des jumelles sur Babylone et l'odeur de la nourriture babylonienne chatouille nos narines et nous ne rêvons que d'une chose, c'est de nous enfuir du camp pour aller passer des vacances à Babylone. La question c'est ça, si on est à Laodicée. Est-ce que vraiment je suis avec l'agneau ou est-ce que je fais semblant d'être avec lui, mais mon esprit a été colonisé par l'esprit de Babylone? Ça, c'est une question que chacun doit pouvoir se poser. Et on dit à Laodicée qu'il y a un conseil qui est donné, parce que tu ne le sais même pas, tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Tu crois que tu es riche, mais je te dis que tu es pauvre. Ce n'est pas ta richesse, ce n'est pas ton savoir chanter, ton savoir prêcher, ton savoir ou ton avoir. Ce n'est pas ça qui fait ta richesse. Ta richesse, c'est lorsque tu appartiens à l'agneau. C'est ça qui fait que tu es riche. Tu crois que tu es riche, mais tu es pauvre en réalité. Tu crois que tu vois, mais tu ne vois pas, tu es aveugle. Et je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, comme ça tu seras riche, d'accord? Des vêtements blancs. Comment on obtient des vêtements blancs? En les trempant dans le sang de l'agneau, en acceptant le bénéfice du sacrifice de Jésus. C'est ça qui fait que je deviens riche, je suis vêtu, je ne suis plus pauvre et je ne suis pas aveugle parce que le Saint-Esprit a ouvert mes yeux. C'est ça le collyre. Le collyre va me permettre de voir clair. Vous savez, je peux être à l'église et avoir de beaux yeux. Vous savez qu'il y a des gens qui ont de beaux yeux? On peut avoir de beaux yeux et puis être aveugle. On peut être à l'église tous les jours, mais on peut être spirituellement aveugle. Seul le Saint-Esprit peut nous rendre la vue. Seul l'Esprit de Dieu peut nous éclairer. Le collyre est utile pour voir sa propre situation. Je vois ma situation, je comprends la folie de mes actes, mais je sais que Dieu est un Dieu qui pardonne. Vous savez ce que j'aime avec le Dieu de la Bible? C'est que quelquefois, quand je m'éloigne de lui, mais que son esprit m'éclaire et me dit, tu es en train de faire fausse route, tu vas te perdre, reviens. J'entends cette voix-là parce que l'Esprit de Dieu me rend sensible à l'appel de la repentance. Je retourne à Dieu et j'ai l'assurance que le sang de l'agneau est disponible pour moi et je peux venir à Jésus, obtenir le pardon et me présenter devant le Seigneur. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'évangile éternel. Ce qui manque à Laodicée, ce sont des actes basés sur quelque chose d'authentique.
Et c'est pourquoi cet appel-là, c'est un appel pour vous, pour moi, à nous réveiller. Seigneur, ouvre-moi les yeux. Laodicée était aveugle, mais elle n'était pas sourde. Tu peux être aveugle et puis entendre l'appel à la repentance. Et c'est ça l'idée d'Apocalypse, juste pour terminer avec la deuxième partie, la partie Apocalypse concernant Laodicée, au verset 20. Au verset 20, il est dit quelque chose que nous aimons bien dire. Voici, je me tiens à la porte et je fais quoi? Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus est en train de frapper à la porte. La question c'est, est-ce que finalement il frappe, mais on n'ouvre pas? Alors pourquoi on n'ouvre pas? Peut-être parce qu'on n'a même pas entendu Jésus frapper, parce que la télé est allumée tellement fort qu'on n'a pas entendu qu'il frappe. On est occupé à faire nos propres affaires, on n'entend pas Jésus qui frappe, et on n'a pas encore ouvert la porte. Mais Jésus frappe. Nos querelles sont tellement brouillantes que nous n'entendons pas Jésus frapper. Notre sommeil est tellement profond que nous n'entendons pas frapper. Mais il dit, je suis à la porte. Mais à un moment, il arrêtera de frapper. Il y a un moment, il va dire, la porte ne s'ouvre pas, tant pis, c'en est fait. C'est le choix que je fais, c'est aujourd'hui que je le fais. Alors, puisque le Seigneur nous lance cet appel, je voudrais avoir cette troisième et dernière partie avec vous. C'est une manière pour moi de nous dire à nous, parce que je me mets dedans aussi. J'espère que personne n'est venu assister en présentiel ou en distanciel à ce séminaire sur l'Apocalypse que nous avons intitulé « Préparation pour la crise finale » en se disant « Je veux faire le plein d'informations ». Lorsque Jésus reviendra, il ne vous mettra pas devant la porte en disant « Tu veux entrer, je vais te faire passer un examen. Et puis je vais te poser 2 ou 3 questions sur l'Apocalypse pour savoir si tu peux répondre. » C'est pas cela, hein? On l'a lu tout à l'heure. Qui c'est qui rentre? Ce sont ceux qui ont lavé leur robe. D'accord? Ce sont ceux qui ont lavé leur robe. Pas ceux qui sont venus faire le plein d'informations. Parce que je peux avoir ma tête pleine d'informations sans connaître Jésus et sans avoir fait alliance avec l'agneau. Et c'est la pire des choses qui puissent arriver. Vous savez que le diable, c'est un spécialiste de l'Apocalypse. Vous êtes au courant de ça? Il peut expliquer tout ce qu'il y a dans l'Apocalypse. Il connaît la Bible mieux que vous et mieux que moi. Ça ne fait pas de lui un bon élément. Ça ne fait pas de lui quelqu'un qui se prépare pour le royaume des cieux. Certainement pas. On peut avoir la tête pleine d'informations, mais ne pas être engagé avec Jésus. Et le piège du diable, la subtilité du diable, vous savez jusqu'où elle va? Je voudrais partager avec vous ça ce soir. Parce qu'on a vu la supercherie du diable. On a vu comment il agit. On a vu comment à travers l'histoire il a agi, comment il va continuer d'agir. Mais une des choses qui est pour moi les plus subtiles, c'est quand il arrive à nous faire croire qu'on est dans le vrai alors qu'on est dans le faux. C'est-à-dire qu'il arrive à nous faire croire que oui, mais je chante, je suis là le samedi, c'est bon, circuler, il n'y a rien à voir. Vous savez qu'il y a certaines personnes qui accordent de l'importance à un message selon la manière dont il est présenté. Et il y a des gens qui sont friands de cela, qui vont surfer sur Internet. Plus le volume de la voix est important, plus la présence scénique est intéressante, plus le prédicateur est populaire et intéressant, le fait que tout le monde en parle, on est fasciné par le sensationnel. La vérité est dans la Bible, chers amis. La vérité est dans la Bible. Je peux crier fort pour vous dire que Jésus ne reviendra pas. Cela ne transformera pas ma déclaration en vérité. D'ailleurs, la plupart des chrétiens dans le monde observent comme jour de repos le dimanche, pas le samedi. Le fait que ce soit la majorité qui le fasse ne transforme pas l'observation du dimanche en vérité biblique. Donc la question est de savoir, est-ce que j'ai le discernement spirituel? Ce n'est pas tout ce qui a l'odeur du réveil qui est le réveil authentique. Ce qui nous chatouille les oreilles n'est pas nécessairement la vérité. Le mélange de vérité et d'erreur, c'est un breuvage subtil que certains aiment boire. Faites attention aussi à ceux qui font un usage déraisonnable de la parole de Dieu et de l'esprit de prophétie. Certaines personnes s'y occupent avec une Bible, des écrits prophétiques inspirés et essaient de faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Je me rappelle quand j'étais gamin, déjà certains disaient oui, on a lu dans la Bible, ce président américain-là c'est le dernier. Il y en a tellement qui ont défilé après ça que je me demande où sont ces personnes. Oui, ce pape-là sera le dernier, ce président-là sera le dernier.
tout ce qui se passe n'est pas nécessairement directement lié à une déclaration prophétique dans la Bible. Il y a des gens qui voient un accident de voiture sur la route, quel verset qui disait ça? Mais non. Si vous avez une maison qui a 7 pièces, ce n'est pas une maison prophétique, d'accord? Si votre chien fait 7 petits, ce n'est pas un chien prophétique. Il faut pouvoir raison garder et ne pas tomber dans un piège qui consiste à voir le diable partout, à chercher à interpréter chaque événement à la lumière d'un prétendu texte prophétique. D'ailleurs, si vous avez une voiture qui est immatriculée en 666, donnez-la moi, je vais la rouler, d'accord? Je dis ça sérieusement, hein? Je n'ai aucun problème avec 666, je vous l'ai dit. Je n'ai pas de problème avec les codes barres, je n'ai pas de problème avec les puces. J'ai un tas de puces dans mon porte-monnaie, il n'y a pas de problème. Dans mon téléphone portable, il est pucé aussi, tout est pucé, c'est bon, je n'ai pas de problème. Le problème, c'est lorsqu'on va me dire, si tu veux avoir cela, est-ce que tu es prêt à rogner l'agneau et à faire allégeance à la bête? Et c'est là on va voir qui est qui. C'est là on va voir qui est qui. Lorsque vous êtes sous la menace, vous savez, on est là dans une belle petite salle, il y a de la lumière, il y a même des ventilateurs, il y a même des écrans, c'est formidable. Mais lorsque la chose va commencer à chauffer, c'est là on va voir qui est qui. Il y a des gens qui parlent beaucoup de paroles, spécialistes en paroles. Et puis lorsque la chose commence à chauffer, on n'est plus là. Il ne faut pas avoir peur d'être qui on est en Jésus. Plusieurs ont été menacés. J'ai été menacé, je vous l'ai déjà raconté ici. On m'a dit, vous êtes adventiste? J'ai dit, oui, je suis adventiste, j'observe le samedi. On m'a dit, si vous continuez d'observer le samedi, on va vous faire ci, on va vous faire ça, on va vous mettre en prison, etc. J'ai dit, c'est vous. Il y avait un ami à côté de moi, adventiste aussi, qui chantait tous les cantiques. Il pouvait être déguisé en Bible, tant il était biblifié. D'accord? Et quand il est passé après moi, c'était dans un interrogatoire avec des militaires. On lui a demandé, vous êtes quoi? Il a dit, je suis de tendance adventiste. Là seulement, il avait déjà changé de discours. Mais non, mes amis, lorsque la chose va chauffer vraiment, la seule chose qui vous permettra de tenir debout, c'est si vous avez fait alliance avec l'agneau. C'est la seule chose qui vous permettra de tenir debout. Et il y a des gens qui sont habités par le désir de voir les choses arriver avant l'heure, qui veulent provoquer la persécution. Laissez les événements se dérouler. Préparez-vous à être debout lorsque l'épreuve arrive devant vous. C'est ça notre combat. Notre combat n'est pas de chercher à voir dans les magasins toutes les bouteilles de jus pour analyser quel symbole est là, qu'est-ce qu'il y a 666 dedans, etc. Il y a des gens qui ne boivent pas certains jus parce qu'il y a des signes sur la boîte. Les amis, le diable est malin. Le diable est malin. Méfiez-vous de tous ceux qui voient dans l'Apocalypse le diable et qui ne voient pas Jésus en grand dedans. Pour moi, l'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ. Je vois Jésus dedans, je vois la délivrance, je vois le retour de Jésus, je vois la victoire de l'agneau. Donc, je n'ai aucun problème avec l'Apocalypse. On peut être amoureux, cependant, de l'Apocalypse, assoiffé de révélations, de détails de toutes sortes, et puis être séduit, parce qu'on surfe sur Internet, on écume les vagues de la toile, et puis on est séduit parce qu'on a des infos sensationnelles, on vous annonce telle chose, et les gens avalent ça sans éplucher, ils disent, voilà, j'ai vu telle chose, telle chose. Je me pose des questions, je me dis, mais le diable n'aura pas de difficulté avec certains d'entre nous. Ça sera un jeu d'enfant pour lui. Les seuls qui pourront résister sont ceux qui sont accrochés à la parole de Dieu. Étudions la Bible, lisons la Bible, fouillons pour nous-mêmes. Le diable, c'est le champion de la contrefaçon. Il va faire en sorte que le mensonge ressemble à la vérité. Le diable est capable de faire que nous soyons très intéressés par l'Apocalypse, que nous essayons de déchiffrer tous les symboles, mais en même temps, il nous tient prisonniers dans ses griffes. Par exemple, il y a des gens qui passent beaucoup de temps à parler des événements des derniers jours, mais pendant qu'ils parlent des événements des derniers jours, ils sont encore attachés à une musique qui ne glorifie pas Dieu. Ils sont attachés à une façon de vivre, de s'habiller, de manger, de parler, de fonctionner qui ne glorifie pas Dieu. Je peux être un pratiquant de la volonté du diable, tout en étant un spécialiste de l'Apocalypse. Je ne souhaite pour personne d'être de ces individus qui sont fascinés par les détails, mais qui ne sont pas admiratifs devant l'agneau. J'ai rencontré une femme un jour, dans une campagne d'évangélisation que je tenais. Elle est venue me voir, habillée tout de blanc, grande robe blanche.
Elle est venue me voir et elle m'a dit, je veux voir le pasteur. J'ai dit oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Elle m'a dit, je suis une prophétesse. J'ai dit, ah bon? Expliquez-moi. Et elle s'est approchée, elle était là, il y avait un monsieur debout à côté d'elle. Elle me dit, Dieu m'envoie des messages. Et je suis venu vous donner les messages que Dieu m'a donnés. J'ai dit, d'accord. Elle m'a dit, il me parle. J'entends le Seigneur me parler, je vais vous dire ce qu'il m'a dit. Alors, je lui ai dit, juste avant, Dieu vous parle. Alors, il vous parle à vous seul ou bien est-ce qu'il parle aussi à votre mari? Elle m'a dit, non, ce n'est pas mon mari, c'est mon concubin. Alors, heureusement que j'étais assis déjà. Je me suis dit, est-ce que la première révélation que Dieu aurait pu lui faire, ce n'est pas de lui dire, mais il y a quelque chose à corriger là, avant de donner notre message. Je peux très bien vouloir avoir l'habit du prophète et rogner la base même de l'appartenance au camp de l'agneau. Ceux qui appartiennent à l'agneau, on a lu dans le livre, ce sont ceux, la postérité de l'agneau, c'est qui? Ce sont ceux qui observent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Donc, il ne faut pas que nous-mêmes, nous trompions. La conspiration, il y a des gens qui sont dans cette démarche, comme j'ai dit tout à l'heure, ils voient le mal partout. Il y a pas de quelques années, c'est quoi? C'est l'année dernière ou il y a 2 ans? Quelqu'un m'a dit, ah, ça y est, Covid, le dernier plaie. On dit en plus, tu te rends compte, pasteur? On ne peut pas se rassembler plus de 6 personnes. Premier 6. Ils avaient trouvé un deuxième 6, je ne me rappelle même plus. Pendant, ça a duré, je crois, 6 semaines, enfin, je ne sais plus. Et ils ont dit, tu vois, 6, 6, 6, Apocalypse, ça y est, la bête est sur nous. Vous savez, je me pose des questions sur notre maturité à certains moments. Est-ce que nous sommes capables de voir clair et de discerner le vrai du faux? Est-ce que ce qui nous fait vibrer, c'est simplement un détail croustillant? Il faut être cohérent. Je vais donner juste un exemple. Alors, je suis persuadé que vous êtes un auditoire intelligent et je n'ai pas besoin de me confondre en explications. Mais on peut dire une chose et ne pas être cohérent. D'accord? Je vous donne un exemple. C'est un exemple. À l'époque où on était dans le Covid et on parlait beaucoup de vaccins, donc mon propos n'est pas le vaccin, c'est la mécanique de pensée. Où certains me disent, non, je ne veux pas le recevoir, je ne veux pas être piqué, surtout pas, parce que ça va me tuer, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, etc. On peut penser ça ou autre chose, peu importe, ce n'est pas le propos. Mais on peut dire ça et en même temps, son frigo regorge de choses qui vous tuent 2 fois plus vite que ceux que vous ne voulez pas avoir. Donc la question est, on est capable de dire une chose et de ne pas être en cohérence. Oui, j'aime Jésus, oui, j'aime le Seigneur, je veux être sauvé. Mais pendant qu'on dit ça, notre frigo, notre pensée, nos pratiques sont remplies de choses qui piétinent l'agneau. Est-ce que vous voyez le problème? Je ne suis pas en cohérence avec l'engagement que je prétends avoir. Et puis certaines personnes sont dans cette nature de oreilles chatouillées. Il y a des choses, pasteur, qu'on ne nous dit pas. Il y a des choses qu'on ne nous dit pas. On nous cache des choses. Arrêtez de dire qu'on ne nous dit pas des choses. Prenez votre Bible et allez fouiller dedans vous-même. Cherchez dans la parole de Dieu. Fouillez les Écritures. Sondez le texte. Laissez Dieu vous parler plutôt que de dire on ne nous dit pas. Il y a un moment où il n'y aura personne qui pourra vous dire quoi que ce soit. La parole de Dieu est disponible pour tout le monde. Prenons la Bible, lisons la Bible, éteignons la télé, fermons le portable, prenons la Bible et étudions la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on va arriver. On ne tiendra pas devant l'agneau avec un portable ou bien... Ce n'est pas dans cette dynamique-là que nous devons être. Nous devons être imprégnés de la parole de Dieu. Donc l'idée qu'on ne nous dit pas, ça n'a pas de sens. Nous ne sommes pas là pour juger les autres. Je l'ai dit et je le redis, beaucoup de personnes sont dans d'autres dénominations d'ailleurs, mais ils sont quand même dans la famille de l'agneau parce que Dieu connaît leur cœur et connaît leur trajectoire. Je peux être assis à l'église adventiste et n'avoir aucune espèce de sympathie et de filiation avec l'agneau. Je répète cela à dessein, parce que trop de personnes se disent, voilà, aujourd'hui sabbat, donc je fais partie du groupe qui sera sauvé parce que je suis là. Je répète, il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas le samedi qui sont dans le camp du dragon. Ce n'est pas le fait d'être à l'église, c'est est-ce que mon esprit a été transformé par l'esprit de Jésus? Est-ce que l'agneau est mon maître? C'est ça la question. Est-ce que l'agneau est mon maître? Est-ce que quand quelqu'un vient me parler, je lui réponds comme Jésus aurait répondu? Ou bien est-ce que je réponds de manière grosso modo? Est-ce que j'envoie la personne balader?
tout en étant spécialiste de l'Apocalypse. Je chante l'agneau, je récite le royaume, je parle de la nouvelle Jérusalem toute la journée, mais il suffit qu'on déplace mes affaires sur le banc. Il suffit qu'on marche sur mes orteils, qu'on prenne la place que là où je gare ma voiture, ma place! Pas vous, je parle des autres. Et puis là, on oublie l'agneau. L'agneau prend la vol. On fait dire ça en français, correct. L'agneau disparaît, d'accord, subitement, parce que finalement, on embrasse une autre religion. On pourrait passer des heures à voir comment le diable subtilement est en train de prendre notre esprit et nous entraîner sur le chemin de l'erreur. Alors, je voudrais rappeler une chose. Méfiez-vous des contrefaçons. Et ne soyons pas nous-mêmes des contrefaçons. Parce que quand on me regarde, est-ce qu'on voit l'authentique ou est-ce qu'on voit l'apparence? Est-ce que je suis un chrétien non pratiquant? Ça a du sens, ça? Je suis un chrétien non pratiquant. Comment puis-je être un chrétien et ne pas pratiquer? Puisque la Bible dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors, méfiez-vous des conspirations également. Je le dis parce que notre peuple, friand de détails apocalyptiques, on aime certaines choses qui chatouillent les oreilles, on voit des symboles partout, on voit toutes sortes de choses. N'achète pas ce réveil-là. Les aiguilles ont une forme bizarre. La manière dont les chiffres sont dessinés là, ce n'est pas clair. Achète autre chose. Vous savez, je disais que parfois le diable va nous tromper. Comme Baudelaire, je crois que c'est un grand écrivain français qui disait « La plus grande réussite du diable, c'est de vous persuader qu'il n'existe pas. » Quand je vois des gens qui me disent « Fais attention à ci, fais attention à ça », bien sûr qu'il faut être vigilant, bien sûr. Mais il y a un pasteur adventiste qui est pasteur d'église du côté de Shelcher et qui a écrit ceci. Je lis un extrait. Il y a aussi cette hantise prophétique, déformée ou pervertie, qui veut voir dans chaque événement difficile à comprendre une manifestation prophétique. C'est ainsi que chaque logo est décrypté pour accoucher d'une théorie selon laquelle un autre signe de la proximité de la fin du monde se serait manifesté. On n'achète plus certaines marques, on se méfie de certains logos, symboles. Étrangement, il n'y a que l'argent qui semble échapper à ce sortilège prophétique. Quels que soient les signes qui figurent sur les billets de banque, aucun de ces prophètes de malheur, friands de conspiration, n'arrête de les utiliser et encore moins de les réclamer à leurs adeptes. Quand j'ai écrit ça, quand le pasteur a écrit ça, il était certainement inspiré parce que c'est la réalité. On m'a dit qu'il y a des symboles bizarres sur les billets de banque. Quelqu'un m'a dit, regarde le dollar, tu vois le triangle ici, etc. Si tu ne veux pas de dollars, donne-les-moi. Il faut bien comprendre, on n'est pas en train de dire que c'est bien ce qui est dessus, mais on est en train de dire que nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc, je peux aider quelqu'un avec les billets, avec tous les signes dessus. D'ailleurs, je vous invite à être fidèle dans la dîme et les offrandes avec ces mêmes billets. D'ailleurs, vous ne les refusez pas lorsque votre patron vous les donne à la fin du mois. Lorsque vous allez au GAB, que vous mettez la carte en plastique qui fait la machine cracher les billets, vous ne dites pas « Oh non, arrière de moi, billet !» Faites-moi signe quand vous refuserez les billets. La question est de savoir, est-ce que le diable a réussi son piège, sa subtilité de nous faire tomber dans ce piège qui consiste à être freiné dans notre élan, dans la préparation pour la crise finale. On s'habitue à Babylone, à la nourriture de Babylone. On est là, on est dans le monde, et on s'habitue, et finalement, on n'arrive pas à comprendre qu'il y a autre chose. L'heure étant arrivée, je vais raccourcir ce que j'avais prévu de dire, mais je m'en voudrais de ne pas mentionner une chose. Si c'est vrai, tout ce que nous sommes en train de dire, j'ai intérêt à chérir la vérité dans mon cœur. J'ai intérêt à m'assurer que rien ni personne ne m'empêche de faire la volonté de Dieu. Et je vais même ajouter une chose qui, j'espère, n'embêtera personne. Mais il faut le dire. Si je suis du côté de l'agneau, alors écoutez bien, chers amis, si je suis du côté de l'agneau, je dois comprendre que quand je participe à la Sainte Seine, par exemple, et nous aurons dans quelques semaines ici même un tel service, ce n'est pas un simple rituel. Je suis en train de dire à travers ma participation à la Sainte Seine que je reconnais le sacrifice
de l'agneau immolé, et ce sacrifice a scellé la victoire de l'agneau et la défaite du dragon, et je célèbre et je commémore cette victoire. Donc ce n'est pas simplement un rituel. Quand dans une église, je suis dans la désunion, certains ne vont pas forcément me mettre dans leur fan club parce que je dis cela, mais je le dis quand même. Quand je participe à l'église à la désunion, quand au lieu d'aimer mon frère, je critique, je fais du tort, je suis en train de choisir qui j'aime, qui je n'aime pas, je sélectionne qui sont dignes, qui sont ceux qui sont dignes de faire partie des gens que je peux fréquenter. Je suis en train de piétiner le message de l'agneau et je donne la victoire au dragon. Le sacrifice de l'agneau immolé me permet d'être habité par l'esprit de l'agneau et c'est un esprit d'unité, pas un esprit de division. Quand je suis dans la désunion, je donne raison au dragon et je fais Christ menteur. Parce qu'il a dit lui-même, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Christ lui-même qui le dit dans l'évangile de Jean. Je fais avancer la cause de Dieu, je participe à la vie de l'Église, je suis dans l'évangélisation, donc je partage l'évangile éternel, je suis dans la dynamique du message de l'Apocalypse, mais quand je suis passif, je ne fais rien, je ne fais qu'être consommateur, je fais Christ menteur parce que la bonne nouvelle devrait bouillir au-dedans de moi et me pousser à aller la partager avec les autres. C'est ça la réalité du message de l'Apocalypse. Quand je suis du côté de l'agneau, j'aime les autres, qu'ils soient noirs, blancs, petits, grands, riches, pauvres, fonctionnaires, RSA, peu importe. J'aime les autres et je le démontre parce que Christ m'a aimé le premier et il me donne la victoire pour pouvoir aimer quel que soit l'autre qui est en face de moi. C'est ça le message d'Apocalypse. Je ne prends pas le mariage à la légère. Je vous donne des éléments pratiques. Ce n'est pas tout de dire, j'ai vu Apocalypse, il y a le dragon, il y a les grenouilles, et puis voilà. La réalité, c'est que si c'est vrai, le message de l'Apocalypse, je dois prendre le mariage au sérieux parce que c'est une image que Dieu utilise pour illustrer sa relation avec l'Église, la femme de l'Apocalypse. Alors comment en même temps je peux aimer l'Apocalypse et puis battre ma femme? Les gens qui battent leur femme sont des lâches. D'accord? Ils ne doivent pas être couverts, mais dénoncés. Et ils me trouveront toujours sur leur chemin. Je ne peux pas à la fois aimer le message de l'Apocalypse et tromper ma femme ou tromper mon mari. L'adultère et la fornication sont des péchés qui écorchent l'image de la fidélité que Dieu demande parce que nous sommes dans le camp de l'agneau. Alors c'est mieux quand on ne dit pas ça, quand on fait un message où on ne touche pas ces points-là. À la fin, tout le monde dit Amen. On rentre chez soi et puis la suite au prochain numéro. Il se trouve que comme j'ai écrit ça là, je suis obligé de le lire. Babylone, c'est la prostituée. Babylone, c'est la prostituée. Nous ne voulons pas participer à ces abominations. Que personne ne se trompe ici parce que j'ai cité adultère et fornication. Certaines personnes se disent, je ne suis pas dedans, donc tant mieux. Je voudrais signaler à toute personne, à l'esprit bien ouvert, que toutes les autres formes de péché sont aussi abominables aux yeux de Dieu que ce que je viens de signaler. Donc que personne n'aille se cacher en disant, moi, je ne suis pas comme ces gens-là qui commettent adultère et tout ça. Moi, je pêche, mais des péchés normaux, des péchés, pas exagérés non plus, mes péchés sont bio. Si je sais que la crise finale arrive, je ne peux pas oublier que le temps est proche et je ne peux pas passer mon temps à perdre du temps avec des choses dérisoires. Parce que le temps est proche. Si je sais que la crise finale arrive, qu'elle est déjà là, je dois être en train de me préparer. Je ne peux pas être déstabilisé maintenant parce que quelqu'un ne m'a pas dit bonjour. Je perds la foi, j'abandonne l'église, je perds le chemin de l'église. Mais si ça seulement me déstabilise, mais nous n'avons encore rien vu. Parce que le dragon va se dresser, va commencer à cracher du feu, puis va nous mettre face à la possibilité de mourir, de ne pas pouvoir acheter au vendre. Je connais des gens qui vont tout de suite changer de camp parce qu'il faut manger, il faut vendre. Mais quand on a lu le texte, quand on a fait alliance avec l'agneau, on sait comment l'histoire se termine. On sait que l'agneau prendra soin de nous. On sait qu'il nous donnera de la manne comme en son temps il a donné à son peuple. Et puis j'ajouterai, je profite pour dire cela, si tout ce que nous avons vécu pendant ce séminaire est vrai, comment expliquer que nos réunions de prière le mercredi soir
C'est écrit là. Hein? D'habitude, j'ajoute des choses, mais là, c'est écrit. D'accord? Donc, que personne n'enlève ce qui est écrit là. Comment expliquer que nos réunions du mercredi soir sont des réunions de prière, ne fassent pas recette, et que même avec les doigts d'une main mutilée, on peut compter le nombre de personnes présentes? Comment expliquer que derrière tout notre amour pour l'agneau, pour la nouvelle Jérusalem, pour le plan de Jésus, on est content, on dit Amen, Apocalypse, le retour de Jésus. Et puis quand le Seigneur nous dit, bien, viens te préparer, viens dans ma maison pour pouvoir prier avec les autres. Même avec une loupe, on ne voit pas la moitié du peuple. Pas ici, je parle en Papouasie, Nouvelle-Guinée, bien entendu. Nous n'étudions pas la leçon, nous ne faisons pas le minimum, nous ne sommes pas fidèles dans la dîme et les offrandes. Je ne suis pas en train de prêcher un évangile par les œuvres, je suis simplement en train de dire, on ne peut pas dire j'aime Jésus et puis ne pas le manifester de manière pratique. D'accord? C'est comme les gens qui disent aux femmes, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais tu as je t'aime qui ne se finissent pas et puis quand il s'agit de démontrer par le respect, par l'attitude, il n'y a plus personne. Mais on est spécialiste du je t'aime, en majuscule, on poétise, on fait des poèmes, des poésies, on chante. Et puis après, il n'y a plus personne lorsqu'il faut dire, voilà, eh bien, respect, cohérence, spiritualité. Tu m'aimes ou tu aimes mon corps? Pas la même chose, hein? À méditer, d'accord? À méditer. La facilité avec laquelle parfois on abandonne l'Église. Je sais qu'il y a certaines personnes qui disent, pourquoi le pasteur dit tout ça de choses? Mais c'est écrit là, je dis, il faut que je lise, c'est écrit là, d'accord? Nos actions peuvent soit donner raison à l'agneau, ou soit donner raison au dragon. Donc c'est moi qui décide. Et le diable sait comment neutraliser mon élan dans la préparation. Il dit, celui-là se prépare, il veut aller dans le royaume des cieux, il veut être du côté de l'agneau, je vais le freiner. Je vais amener quelqu'un qui va lui glisser une peau de banane. Et puis finalement, il va envoyer cette personne-là balader avec un juron qui n'est même pas encore sorti, qui n'est pas homologué, qu'il va sortir quelque chose, la personne sera déstabilisée. On parle de l'agneau, mais on a le langage du dragon. Pas vous, je ne parle pas de vous, d'accord? Ou peut-être. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui m'intéresse? Est-ce que c'est la prière ou est-ce que c'est le boire et le manger? Est-ce que je ne viens à l'église que lorsqu'il y a du divertissement, lorsqu'il y a dînette, lorsqu'il y a boire, lorsqu'il y a manger, lorsqu'il y a tarte, lorsqu'il y a jus? Ou bien est-ce que je viens parce que je suis à la recherche de la parole de Dieu, de la prière, de la communion avec Dieu et les uns avec les autres? Je vais m'arrêter là. Je nous invite. Et c'est une invitation. Je nous donne rendez-vous au pied de l'agneau. Est-ce que ça vous intéresse d'être là? Prenons rendez-vous. Prenons rendez-vous au pied de l'agneau. Pour que nous puissions, comme le texte dit, célébrer son nom, magnifier le nom de Jésus. Dire, nous avons traversé la tribulation. C'était difficile. J'ai dû traverser dans cette période-là, des gens qui ne me disaient pas bonjour, qui ont pris ma place, qui ont bousculé ma voiture, qui ont raconté des choses sur moi, qui m'ont assassiné dans mon dos avec leur sourire grand et radieux quand ils étaient en face de moi. J'ai vécu tout ça, Seigneur, mais j'ai persévéré. Et quand la grande crise est arrivée, j'ai tenu bon. Je veux être là pour dire, Seigneur, gloire à toi. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Après avoir vécu tout ça de choses, ce serait dommage de ne pas vivre l'éternité avec Jésus. Donc l'idée pour moi n'était pas de nous remplir la tête de détails, même si c'est important pour moi de nous amener à décrypter un texte qui est trop souvent considéré comme énigmatique, fermé et réservé à des initiés. Nous avons démontré que le texte de l'Apocalypse n'est pas un livre qui fait peur, mais c'est un formidable message d'espérance et d'appel à la repentance. Nous avons démasqué les supercheries du diable. Nous avons mis le doigt sur sa capacité à tromper, à mélanger la vérité à l'erreur, mais nous avons surtout exalté le nom de l'agneau, qui est, qui était et qui vient. L'agneau qui a dit, voici, je viens, et il viendra, et personne ne pourra l'empêcher de venir. Mais je veux être là et je prends rendez-vous au pied de l'agneau, malgré les tribulations, malgré mes échecs, malgré mes atermoiements, je sais que Dieu est bon, qu'il me tiendra par la main, et je veux être là lorsque Jésus reviendra. Je demande au Seigneur ce soir la grâce de me pardonner mes fautes, de m'aider à vivre en paix avec lui, en paix avec les autres qui sont autour de moi, de démontrer au travail, à la maison et ailleurs que c'est l'esprit de l'agneau qui manie. Et je vais vous faire une confidence qui n'en est pas une en réalité. Pendant que je présentais
cette série, ce séminaire, le diable est en train de préparer avec une expertise olympique des projets pour vous et pour moi. Le diable se dit, après ces messages-là, il faut que je les fasse capoter. Donc pendant que je suis en train de prêcher, le diable est en train de savoir comment, peut-être tout à l'heure sur le parvis de l'église, il va trouver un cancan qui va venir vous rencontrer. Il va chercher quelque chose. Ce soir, chez vous, il y aura un problème qui va se... Il va chercher un moyen de vous faire dérailler et de perdre le chemin qui vous conduit à l'agneau. Mais je déclare dans le nom de Jésus que nous avons la victoire dans le nom de notre Sauveur. Et je m'inscris résolument dans cette dynamique. Peu importe ce que diront les gens, je veux être sauvé lorsque Jésus reviendra. Le message de l'Apocalypse m'amène à dire, c'est maintenant que je dois prendre clairement position du côté de la vérité. Rejeter l'erreur et la supercherie du dragon et marcher avec Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se joindre à moi ce soir? Ou faire cette prière? Je vous invite à vous mettre debout. Avant que nous chantions notre chantème pour la dernière fois, que nous puissions ce soir demander au Seigneur de nous revêtir de son esprit, de chasser de nous toute indolence et de ne pas nous tromper nous-mêmes en croyant qu'on peut être sans être. Aimons-nous les uns les autres. Je suis différent de vous, vous êtes différents de moi, mais aimons-nous quand même. Respectons-nous, travaillons ensemble, avançons, aimons Jésus, aimons la parole, proclamons la parole, faisons en sorte que nous ressemblions aux disciples de l'agneau. Et lorsque Jésus reviendra, alors ce sera la félicité éternelle. Et je demande au Seigneur de matérialiser cela dans ma vie. Inclinons la tête et demandons au Seigneur sa grâce et sa bénédiction. Notre Père qui est dans les cieux, nous voulons te remercier ce soir parce que autant nous sommes arrivés à la conclusion de cette série, notre expérience de réveil et de renouvellement spirituel avec toi ne fait que débuter. Remplis-nous de ton esprit. Conduis-nous, Seigneur, chaque jour qui passe. Tiens-nous par la main, permets-nous d'avancer avec la certitude que ta parole dit vrai, que nous aurons la victoire parce que nous allons vaincre par le sang de l'agneau. Donne-nous de montrer que nous vivons comme des personnes qui ont accepté le sacrifice de Jésus. Par nos paroles, nos actions, notre manière d'être, de nous habiller, de parler, de fonctionner. Seigneur, que par tous les moyens possibles, nous puissions démontrer que nous t'appartenons et que nous sommes prêts à persévérer jusqu'au bout pour vivre avec toi dans l'éternité. Donne-nous, Seigneur, de te rester fidèle, que lorsque tu reviendras, nous soyons tous au rendez-vous, tous ceux qui sont dans cette salle, tous ceux qui nous regardent derrière leur écran, qu'ils soient là aussi, Seigneur, par ta grâce, lorsque tu reviendras. Et nous pourrons nous enlacer les uns les autres pour dire, gloire à Dieu, merci Seigneur, nous sommes avec l'agneau pour l'éternité. Seigneur, entends notre prière et aide-nous à vivre dans ce sabbat que tu nous donnes comme déjà un avant-goût de ce que tu nous prépares pour l'éternité. Entends notre prière et exauce-nous du haut des cieux, car nous t'avons prié dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Que Dieu nous bénisse. Pour clore notre rencontre, nous allons donc chanter ensemble notre chantette. Jésus revient. Ton épreuve, faisons-lui confiance dans la douleur. Il te soulagera, mon ami. Tu dois te